Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans, je suis étudiant en 3e année de médecine à Nancy. Je suis né ici, j'ai grandi ici, donc je connais la ville comme ma poche, ce qui m'aide beaucoup. Alors c'est plus une filière de cœur. J'ai toujours eu un attrait pour le scientifique, la recherche. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours tourné autour de ça. C'est pas sorcier, c'était toute mon enfance. Et derrière, je baigne un peu dedans aussi. Mes deux parents sont médecins. Mon grand-père était médecin, donc forcément, j'ai connu l'hôpital assez jeune. J'y ai passé du temps assez jeune. Et donc forcément, je pense que intrinsèquement, ça a créé une sorte de vocation en moi assez tôt. Alors ce qui me plaît beaucoup dans cette filière, c'est que c'est une science déjà non exacte, qui est en constante évolution, et je sais que tout au long de ma vie, en fait, je vais pouvoir continuer d'apprendre des nouvelles choses, renouveler mes connaissances, travailler sur des sujets nouveaux, et puis ce que je disais, la recherche, ça m'intéresse beaucoup, c'est une partie de la médecine que j'aimerais beaucoup explorer ces prochaines années, et tout particulièrement pendant ma carrière. Donc forcément, c'est à mon sens une voie d'honneur pour faire ça. Ce qui n'est pas forcément simple, il y a une certaine appréhension de par la longueur des études évidemment, la pression du concours. On a le concours de première année, on a aussi le concours de l'internat en 6e année qui va décider finalement de notre spécialité, la ville de notre carrière. Donc ça met une certaine pression. Mais malgré tout, si on s'entoure bien, si on se connaît bien, on peut surmonter cette pression sans aucun doute. L'avantage de la filière médecine, c'est une filière très diverse. Donc on commence tous ensemble sur la première année commune avec les autres filières de santé. Arrivé en 2e et 3e année, on a un diplôme de formation générale. S'ensuit 3 ans d'externat en 4, 5 et 6e année, où on passera 6 semaines à l'hôpital, 6 semaines en révision, pour découvrir le milieu, commencer à faire des gestes. S'ensuit donc le concours de l'internat, qui va nous permettre de nous dispatcher dans les différentes spécialités, différentes villes en France. Et donc là, il varie de 4 à 6 ans d'internat, où nous sommes salariés de l'hôpital. Nous allons en stage tantôt dans le CHU, tantôt en médecine périphérique. Et après, nombreux sont les diplômes complémentaires, les diplômes universitaires, interuniversitaires, qui permettent une ouverture qui mène donc aux différentes possibilités, donc travailler à l'hôpital, sur de la médecine libérale, et puis bien sûr à quoi on peut ajouter la recherche, la pédagogie à travers les maîtres de conférences universitaires, les professeurs universitaires. Donc le panel est très large et quand on arrive en première année, souvent on change beaucoup d'avis dans ce qu'on va faire au final jusqu'à la 6e année. Je suis arrivé en médecine, la cardiologie c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. En 2e année, avec des matières complémentaires de master de recherche justement, j'ai découvert l'oncologie par exemple qui m'a beaucoup intéressé, surtout sur le plan recherche évidemment. L'imagerie aussi, qui est hyper précise sur la recherche de cancer, donc forcément sur le plan recherche, les deux matières-là me passionnent. Maintenant, j'aimerais bien garder quand même un attaché à la clinique, donc la cardiologie et la néphrologie restent quand même mes spécialités de cœur à l'heure actuelle. Le rein, c'est le filtre du sang, et donc au final, les pathologies cardiaques mènent souvent à des pathologies rénales et inversement. Donc la liaison entre les deux est hyper fine. Et ça fait 3 ans que je participe à un rallye motorisé qui s'appelle Du cœur au rein. Et justement, c'est une association par le papa d'un ami qui est néphrologue qui met ça en place. Et donc c'est justement qui montre aussi la liaison. En plus de rouler les voitures, on fait des petites conférences et on discute sur la recherche cardio-rénale. Donc, le parcours recherche, il se fait un peu en parallèle des études de santé. À Nancy, on a la chance d'avoir la possibilité, entre la 2 et la 3e année, de faire 2 ans de césure, où on va aller en face de la faculté de médecine pour aller dans une école d'ingénieur, valider une licence 3 et un master 1 d'ingénieur. Puis, après ces 2 ans de césure, on retourne à la faculté de médecine en faisant une double année, 3e année de médecine et master 2 de recherche en ingénierie, ce qui nous octroie à la fin de nos études donc un triple diplôme, le diplôme de médecin,
le diplôme de spécialité et le diplôme d'ingénieur. Et donc ce diplôme d'ingénieur nous permet d'accéder à des voies de recherche, laborantines et autres. Pour autant, ce n'est pas la seule possibilité. À Nancy, on a la chance de faire partie des 3 villes dans le monde à proposer ça, avec une ville italienne et Washington. Pour autant, ce n'est pas le chemin que j'ai choisi, car ça repousse au final le concours de l'internat à 9 ans d'études. Et donc, que ce soit pour ma vie personnelle ou même financièrement, avoir un réel salaire en bac plus 9, ça va commencer à devenir compliqué. Donc j'ai préféré faire une équivalence de master, c'est-à-dire que j'ai pris 2 UE optionnels en 2e année. Cet été, je vais faire un stage d'initiation à la recherche. J'aimerais beaucoup donc en cardiologie ou en néphrologie pour justement accentuer peut-être cette vocation, ou au contraire, je me rendais compte que c'est pas fait pour moi. Donc la totalité des UE de master accompagnés du stage d'initiation à la recherche me donne une équivalence de master 1. Ensuite, je pourrais faire une césure pour valider mon master 2. Et donc là, j'aurai une équivalence de diplôme d'ingénieur, qui ne sera pas donc le diplôme d'ingénieur que j'aurais pu obtenir en faisant 2 ans de césure complète. Avec ce diplôme d'ingénieur, derrière, je pourrais passer une thèse scientifique qui me permettra donc d'atteindre les filières hospitalo-universitaires, qui sont, une fois l'internat terminé, en pratiquant 2 ans à l'hôpital, je pourrais être praticien hospitalier. Ensuite, si je publie des articles, en restant à l'hôpital pendant 3 ans et que j'accumule un certain nombre de points de publication, je pourrais devenir maître de conférence universitaire. Et après, 2 à 3 ans de maître de conférence universitaire, la thèse dans la poche et 1 an de déplacement à l'étranger, en Belgique, aux États-Unis, en Suisse peut-être, me permettrait d'obtenir, avec la soutenance d'une nouvelle thèse scientifique, et non pas la thèse médicale à la fin de l'internat, je pourrais atteindre le rang de professeur universitaire, praticien hospitalier, et donc donner cours à la faculté de médecine. Le fait que c'était une constante évolution et que c'était pas une science exacte, donc j'allais pouvoir continuer d'apprendre toute ma carrière. Alors en 2e année, les journées elles sont assez rythmées par les cours magistraux. Faut savoir qu'on a une demi-journée, on a cours magistral en amphithéâtre, seulement la moitié de la journée. Donc classiquement, je me lève sur les coups de 7 h, j'arrive en amphi à peu près vers 8 h, en essayant de ne pas être en retard évidemment. Je reste en amphithéâtre selon la pertinence que je donne au chapitre. Si c'est un chapitre que je maîtrise déjà, je ne vais pas forcément rester en amphithéâtre. Par contre, un chapitre où justement j'ai des difficultés, je préfère rester pour pouvoir poser des questions avec le prof. Et l'après-midi, on est en autonomie pour revenir sur les cours de l'amphithéâtre. De temps en temps, nous avons des TD, des enseignements dirigés ou des TP d'anatomie par exemple. En 2e année, c'est marqué par la traditionnelle dissection en amphithéâtre. Donc on a un chirurgien qui opère à la morgue et qui est retransmis en direct en amphithéâtre. C'est un peu le moment où réellement voilà, on applique pour la première fois nos connaissances d'anatomie sur du réel. Et donc à mon sens ça marque vraiment l'entrée dans la voie médecine. Après il faut savoir qu'entre la 2e et la 3e année il y a pas mal de changements. À partir du 2e semestre de la 3e année, fini les cours en amphithéâtre, les bases de physiologie sont terminées. Maintenant, on passe à la physiopathologie à travers les livres écrits par les collèges des différentes spécialités de médecine en France qui vont nous permettre de préparer le concours de 6e année. Donc là, les journées changent un peu. On est vraiment lâché en autonomie. 1 à 2 fois par mois, on a des révisions de 4 heures en amphithéâtre, mais ça représente un volume bien moindre par rapport à la 2e année, ce qui nous laisse vraiment une liberté. Moi, j'ai plutôt l'habitude de rester plus tard au lit, me lever plus sur les coups de 8-9 heures, bosser le matin seulement 2 heures, et l'après-midi, je vais plutôt le consacrer à des activités autres. Par exemple, je suis élu dans le conseil de gestion de ma faculté. Je m'investis dans l'associatif sur le campus, ce qui me permet vraiment de toucher un peu à autre chose. Et malgré tout, je travaille les matins, je travaille en fin d'après-midi, je travaille des fois les soirs chez moi. Donc les journées sont plutôt équilibrées et ça développe un peu aussi mes compétences au-delà vraiment de la filière académique médecine. À Nancy, on a vraiment une chance d'avoir une richesse associative. Il y a plus de 8 associations dans la faculté de médecine.
qui va du bureau des étudiants évidemment, qui a une multicasquette dont je peux parler dans un instant. On a aussi des associations caritatives, des associations humanitaires, des associations à but pédagogique. Donc on a vraiment un panel de choses très large. Pour revenir sur le bureau des étudiants dont j'ai été président l'année dernière, on propose un panel très large. Je disais, c'est nous qui organisons les échanges nationaux et internationaux. C'est-à-dire que tous les ans, nous envoyons 60 étudiants faire leur stage d'externat dans d'autres CHU en France, qui leur permet de découvrir des villes, peut-être qui s'y installeront plus tard. Et donc nous recevons aussi 60 étudiants qui viennent faire leur stage à Nancy. De la même manière, avec les échanges internationaux, on reçoit des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Actuellement, on a 3 étudiantes mexicaines qui sont à Nancy. Cet été, on va envoyer des étudiants un peu partout. J'ai le Brésil, l'Indonésie en tête principalement, mais c'est possible de partir en Norvège, au Japon, un peu n'importe où. On a des conventions avec de nombreux pays, donc ça nous permet vraiment de créer des vocations, peut-être des étudiants qui partiront à l'étranger, qui partiront dans d'autres CHU une fois l'internat passé. C'est vraiment un pôle qui est super riche en expérience. On a le pôle santé publique, pareil, qui donne accès à vraiment différentes visions de la médecine à travers le Téléthon. C'est nous qui organisons les collectes pour le Téléthon. On peut participer à l'hôpital des nounours où on accueille des enfants de maternelle qui viennent faire soigner leur doudou à la faculté, transformés en hôpital pour casser cette peur des blouses blanches. Donc ça nous permet vraiment de voir finalement différemment la médecine et vraiment avoir quelque chose de plus concret à travers ce pôle santé publique. Évidemment, il y a l'événementiel, hein. Le gala médecine dans toutes les villes qui ont une faculté est plus que mis sur le devant de la scène sur la vie étudiante, mais il n'y a pas que ça, évidemment sur la vie de campus. Le bureau des sports, cette année en médecine, on a des équipes de foot, et de volley et de badminton qui sont vraiment sur le haut des classements dans les compétitions interdisciplinaires, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut vraiment toucher à tout pendant les études de médecine et qu'on n'est pas dans une grotte comme certains peuvent le penser. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui aspirent à la faculté de médecine, c'est clairement de mettre le sommeil au centre de leur hygiène de vie. Vraiment, ne pas être décalé, dormir plus longtemps ou en tout cas suffisamment, ça permet de pouvoir avoir des journées plus productives, mieux travailler la mémoire et c'est vraiment ce qui permet de réussir et se sentir bien en études de médecine. Faut vraiment pas se décourager face à tout ce qu'on peut entendre sur la faculté de médecine. Moi je foutais rien au lycée et pourtant je m'épanouis complètement à la faculté de médecine. C'est très différent et ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste une question d'organisation, de passion et de motivation et franchement on peut très largement s'en sortir et même apprécier ses études.